Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 10, des versets 28 à 31. En ce temps-là, Pierre se mit à dire à Jésus: Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus déclara: Amen, je vous le dis. Nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'il reçoive en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mère, enfants et terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers seront les premiers. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Loué soit Jésus-Christ. Comme je l'avais déjà dit, chers frères et sœurs dans le Christ, l'évangile de Marc présente Jésus qui agit plus qu'il ne parle. Et donc, chaque fois que Jésus parle, il faudrait prêter vraiment attention parce que ce qu'il dit a du sens et a de la valeur. En effet, dans ce 10e chapitre, Marc nous présente justement Pierre qui est en train de dire: Seigneur, voilà que nous avons tout quitté. Est-ce que te suivre, en d'autres termes, n'est que souffrance, n'est que abandon? Ou justement, il y a un gain déjà temporaire à te suivre, où nous n'allons attendre que la félicité céleste. Nous allons attendre notre récompense que dans la vie après cette vie. Et c'est là où Jésus réagit, en faisant comprendre que suivre son chemin, suivre le chemin qu'il propose, suivre l'évangile n'est pas d'abord pour un gain futur, c'est d'abord pour un bien-être présent. Et justement, ce bien-être présent implique un gain futur. C'est vrai que parfois c'est difficile à comprendre dans la mesure où on voit des personnes qui s'enrichissent et nous qui sommes en train de suivre le Seigneur, nous ne nous enrichissons pas. Et là, on se demande justement quel est l'avantage à devenir chrétien. Quel est l'avantage à suivre le Christ si je ne dois pas être multimilliardaire? Quel est l'avantage à suivre le Christ si je ne dois pas être plus riche que tout le monde? Jésus dit que c'est clair. Quand tu t'engages à me suivre, tu perds une chose, mais tu gagnes une autre. Et je crois qu'il y a des exemples concrets qui pourraient nous aider à prendre conscience justement de ce que Jésus est en train de dire. Le premier exemple que nous pouvons en tirer, c'est un monsieur que j'avais rencontré et avec lui on s'est mis à beaucoup échanger. Il occupait de grandes responsabilités dans cette république et après il a abandonné. Et j'étais en train de le taquiner parce que j'avais l'occasion de venir lui donner l'Eucharistie chez lui lorsqu'il était malade. Et j'étais en train de le taquiner en lui faisant comprendre que regarde, voilà les personnes avec qui tu as débuté, voilà où ils sont et te voici dans cette situation. Et justement, j'avais cette habitude de le taquiner. Et il me disait: regarde mon père, c'est vrai, je ne suis plus dans cette situation et j'ai fait le choix de ne pas l'être. Mais je ne regrette pas. Je lui demande pourquoi. Il me dit: je ne regrette pas parce que maintenant j'ai de vrais amis. J'ai des personnes sur qui je peux compter. J'ai des personnes sur qui je peux m'appuyer quand je suis en difficulté. Et la maladie à travers laquelle je suis passé m'a permis de comprendre beaucoup de choses. M'a permis de comprendre le sens de la vie, me disait-il. Je ne suis pas pauvre. J'ai ce dont j'ai besoin. J'ai même pour pouvoir aider les nécessités. Et je rends grâce à Dieu. Je n'envie pas les autres. Et je suis content de ma situation. Quand il m'a dit cela, je me suis interrogé à l'intérieur de moi-même. Je me suis dit que pour moi, qui suis religieux, j'ai fait un choix. Et c'est un choix volontaire de devenir pauvre, de ne pas avoir quelque chose qui m'est propre. Tout ce que j'ai, je suis seulement comme un pont qui permet le passage. Si je reçois une aide, c'est toujours en vue des nécessiteux. Si je reçois un don, c'est toujours en vue des nécessiteux passant par ma communauté. En effet, celui-ci, il n'a pas fait ce vœu-là. Il n'a pas pris cet engagement.
Mais il se sent heureux dans la situation de vie simple qu'il est en train de mener. Pourtant, il a les capacités de pouvoir mener une vie meilleure que celle-là. Et je crois, chers frères et sœurs dans le Christ, que cela a été pour moi un enseignement, spécialement en rapport avec l'évangile de ce jour. Suivre Jésus ne veut pas dire qu'on doit tout perdre, non. Mais suivre Jésus ne veut pas aussi dire qu'on doit tout avoir en abondance, non. Parce que suivre Jésus veut dire centrer sa vie non plus sur soi-même, mais sur le règne de Dieu. Et le règne de Dieu nous invite à être des personnes qui soient davantage centrées sur les autres. À telle enseigne que si j'ai un gain, je ne m'assois pas pour dire que j'aurai beaucoup. Je pense aux autres qui sont dans la nécessité. Je pense aux autres qui sont pauvres. Je pense aux autres qui n'ont rien à manger. Et justement, je me concentre sur eux. C'est ça, suivre Jésus. Ne jamais mener une vie centrée sur soi-même, mais une vie toujours pour le bien-être des autres. J'étais vraiment marqué lorsque je suis allé une fois à une fête de mariage et la marraine qui accompagnait les mariés, elle s'est levée après s'être servie, a constaté qu'il y avait beaucoup de petits enfants qui n'étaient pas en train de manger. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se lève, elle prend les plats de chaque enfant et se met à servir. Elle quitte la place d'honneur qui lui était réservée. C'est ça le règne de Dieu. C'est ça justement quitter le pouvoir, quitter les intérêts personnels pour se mettre à la suite du Christ. Toute chose sur laquelle on s'attache et on met son espoir, on met toute sa confiance en cela et qui n'est pas Dieu devient un obstacle au règne de Dieu. Quand Jésus dit celui qui quitte père, mère, enfant, il redit les mêmes choses. Pourquoi? Parce que maintenant je regarde ma famille, je regarde mes frères et mes sœurs, non plus dans une perspective personnelle, mais je regarde mes frères et mes sœurs dans la perspective divine. J'aime mes frères et mes sœurs, j'aime ma famille, je regarde les biens que je possède en rapport avec Dieu. C'est Dieu qui me l'a donné et c'est Dieu qui reprend. C'est à Dieu que je remets. Et je remets à Dieu comment? À travers ces pauvres qui toquent à ma porte, à travers ces nécessités que je vois sur la route, à travers ce frère, cette sœur qui te dit je suis dans le besoin. Et donc, en résumé, suivre Jésus implique utiliser les dons qu'il nous a donnés, qu'il nous a offerts pour pouvoir servir nos frères et sœurs. Ceci n'est possible que lorsqu'on a recours à Dieu pour lui demander des forces. Continuons à demander l'intercession de la Vierge Marie à travers l'engagement de ce jour, chapelet chaque jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.